Les gars, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va nickel. Les gars, on est déjà au quart de finale de la Coupe du Monde. Les gars, il reste plus que 8 matchs à jouer sur les 64 matchs possibles dans cette Coupe du Monde. C'est un délire. Voilà, il y a 56 matchs qui ont déjà été joués. Voilà, on arrive à la fin. Les quarts de finale maintenant. Les gars, avant toute chose, tenez, c'est un cadeau que j'ai pour vous. Voilà, c'est un code que vous avez juste à rentrer sur le PlayStation Store pour avoir un pack FIFA Ultimate Team gratuit. Donc voilà, ce sera les gars, premier arrivé, premier servi, donc le premier qui intègre le code. Après, oui, je sais, le code est à l'envers là, mais bon, honnêtement, il n'est pas compliqué à déchiffrer. C'est un D, un I, un P, un 4, un Q, un S, un Q, un T, un L, un 8. Voilà, c'est pas compliqué. Les gars, mes pronostics pour les quarts de finale de la Coupe du Monde. Je vais rentrer dans le vif du sujet, je ne vais pas parler pendant des heures. Premier match, France-Uruguay, les gars. Deux équipes. Côté France, voilà, on a vraiment plus l'esprit de se dire qu'on peut jouer sur plusieurs formations différentes, 4-2-3-1, 4-3-3, 4-4-2 à plat, voire même 4-4-2 losange en mettant Mbappé Griezmann devant. Mais pour le coup, là, voilà, je pense qu'on va jouer comme contre l'Argentine. On a aussi la chance d'avoir un milieu de terrain assez compact, hein, qui est même de meilleure qualité que l'Uruguay. L'Uruguay, de leur côté, c'est une équipe compacte dans sa globalité. Ce que je veux dire, c'est que ligne par ligne, il y a un taulier à chaque ligne. Et puis surtout, ils ont une défense très très physique, solide. Je pense que c'est une équipe qui va jouer beaucoup regroupée sur le match, à l'image de l'Atlético Madrid par exemple, et je pense que ce match risque d'être fermé côté Uruguay. Donc je dirais 1-0 pour l'équipe de France. Voilà, dites-moi ce que vous en pensez, donnez-moi votre avis sur ce match, mais moi je dirais une victoire avec un but d'écart entre les deux équipes. Donc 1-0 ou 2-1, mais 1-0 serait l'idéal pour nous. Ensuite, second match, les gars, Belgique-Brésil, c'est le match qu'on attend tous, hein. Clairement, c'est un match de dingue. Voilà, le Brésil technique, collectif, face à la Belgique percutante, puissante, qui joue en 3-5-2, en 3-4-3, pardon. Ça va être vraiment incroyable. Donc, pour le coup, sur ce match-là, moi, je vois un 2-2 en score final. Et puis, la différence se fait aux prolongations, voire au tir au but. Donc, je vois un 2-2. En tout cas, quoi qu'il arrive, le Belgique est favori. Bien entendu, le Belgique pourrait gagner 3-2. Mais ça va être un match très fermé, enfin pas fermé mais très serré, et ça m'étonnerait pas, ce serait pas une surprise de dingue pour moi que la Belgique l'emporte sur ce match-là. En tout cas, pour la partie, pour le fait de supporter un peu les clubs européens, je serais content que la Belgique passe face au Brésil. Je sais qu'il y en a beaucoup qui sont pour le Brésil, mais moi, étant donné que la Belgique est un pays francophone, c'est nos voisins, je suis avec la Belgique et j'espère qu'ils vont gagner. Ensuite, les gars, autre match, Croatie-Russie. La Russie, pays hôte face à la Croatie qui est en feu. Moi, je vois une victoire 1-0 de la Croatie, voire 2-0 max, pas plus que ça. Je vois pas vraiment les Russes aller plus loin dans cette compétition. Peut-être qu'ils vont me faire mentir, hein, peut-être que j'ai tort, hein, bien entendu. Mais voilà, je ne les vois pas aller plus loin, surtout face à la Croatie. Donc voilà, je vois une victoire 1-0 de la Croatie, voire 2-0 maximum. Ensuite, le dernier match, les gars, Angleterre-Suède. Angleterre-Suède, ça va être un match vraiment. Euh, je sais pas comment expliquer, mais en fait, il y aura beaucoup d'occasions sur du jeu aérien. Je le sens vite venir le match avec beaucoup de centres, etc. Avec une victoire sur le plus petit des scores de l'Angleterre, genre un 1-0. Un centre, une tête de Kane ou une frappe en deux fois de Kane en deux temps sur une victoire 1-0. Donc voilà, moi personnellement, je serais vous, je mettrais peut-être match nul mi-temps, potentiellement match nul fin de match et 1-0 prolongue pour l'Angleterre. Ou bien 1-0 à la seconde mi-temps pour l'Angleterre. Mais voilà, je vois une victoire 1-0. Donc les gars, donnez-moi votre avis dans les commentaires. Dites-moi ce que vous en pensez dans ces pronostics. Pour les demi-finales, je ferai une autre vidéo sur laquelle on aura plus le temps d'analyser, de plus se poser. Mais en tout cas, voilà, vous avez mon avis. Et puis voilà, les gars, c'était Abdou, je vais à la prochaine. Ciao,